Jésus a gagné. Alléluia. Le prix a été payé. Il a gagné. Il a gagné. Alléluia. Les ennemis ont échoué. Jésus a gagné. Alléluia. Le prix a été payé. J'ai voulu qu'on s'entretienne sur le thème qui a été tout à l'heure annoncé par notre frère, le frère Siphon, qui assure l'intérim, avec, je crois, Gondo, le diacre Gondo. C'est ça? Ok. Dire et faire. Il y a aussi un autre monsieur que je vais vous présenter qui est dans la salle ici. Pour avoir dit, je suis ce qui ne meurt pas. Je suis ce qui ne meurt pas. Il est dans la salle. Oui. Un peu comme ce que je vous disais, ce que je suis est éternel. Ce que moi je suis est éternel. Donc, il a dit, je suis ce qui ne meurt pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Je suis ce qui ne meurt pas. Maman Guillaume, qu'est-ce que c'est ta réaction-là qui fait que je te... Voilà. Quand quelqu'un dit je suis ce qui ne meurt pas, qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire qu'il est éternel. Okay. Plusieurs d'entre nous, souvent nous disons. Et la suite qu'on attend quand quelqu'un dit quelque chose, c'est quoi? Quand je dis quelque chose, la suite, qu'est-ce que vous voulez? Oui, vous voulez immédiatement une action. Vous voulez que quelque chose se passe. Je reviens sur ce que je vous avais dit, je crois, le dimanche passé, qu'un homme de Dieu a dit que dans une église de 100 membres, 13 seulement seront sauvés. Je l'ai déjà dit ici? Non? Ah bon? 13 seulement seront sauvés. Et il a fait un petit calcul sur la base de ce que je vais vous dire. Il a d'abord dit que le mot « dire » se trouve 1384 fois dans le Nouveau Testament. On peut vérifier ça après. Hein? Ensuite, voici les détails qu'il donne. 1035 fois dans les 4 évangiles, 304 fois dans les épîtres, et enfin 45 fois dans l'Apocalypse. Ça fait au total 1384 fois le mot « dire ». Et le résumé donc de ce mot « dire » se trouve en haut ici. Regardez là. Là, c'est là, vers là. On peut dire ça ensemble? 1, 2 et 3. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ça veut dire quoi? Quelqu'un a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Et je voudrais donc rapidement nous amener à comprendre ce que ça veut dire d'abord. Le mot « dire », qu'est-ce que ça veut dire? Dire veut dire quoi? Dire veut dire articuler. Articuler quoi? Articuler. Articuler une pensée. La parole. Tu peux articuler une expression, une parole. Oui, vas-y. Articule quelque chose, oui. Écoutons le message attentivement. Bon, quand on dit écoutons le message attentivement, cela suppose qu'il y a quelqu'un qui émet des sons. Il y a quelqu'un qui parle.
Et ce quelqu'un nous dit, écoutons le message attentivement. Donc, c'est une façon de vous amener à me suivre, n'est-ce pas? À me regarder et à recevoir un retour. Bon, je poursuis pour dire que quand on demande à quelqu'un de dire quelque chose, ne vous occupez pas des enfants, je crois qu'on s'entend. Quand on demande à quelqu'un de dire quelque chose, tu as l'avantage du micro? Voilà. Dis-nous quelque chose. Papa Poka est avec nous pour 4 mois. Ah bon? Et c'est pourquoi? Bon, pour nous encadrer, pour l'œuvre de Dieu. D'accord. Donc, elle vient de dire quelque chose. Je vais prendre un époux, c'est-à-dire un mari, quoi. Un homme marié, un homme. Regardez, tu peux parler? Oui. Dis-nous quelque chose qui concerne ton épouse. Je vais amplifier ça. Mon épouse? Pourquoi? Aujourd'hui dimanche? Je ne peux pas dire ça. Ok. C'est bien d'entendre celui qui parle. C'est pourquoi je suis d'avis avec un frère qui a dit que Dieu ne réagit pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Il agit. Quand Dieu dit, il est sûr que la chose va? Non, la chose va? Quand Dieu disait, acceptez ça, quand Dieu disait que le soleil soit là, est-ce que le soleil était déjà créé? Pourquoi? D'où il a sorti alors? Que le soleil soit. Et le soleil, il apparaît, n'est-ce pas? Il se fait voir, n'est-ce pas? Mais il n'a pas pour autant dit, il va briller, voici comment il sera constitué. Rien de tout ça. Parce que déjà, en disant qu'il soit là, tout se trouvait dans quand Dieu a fait cette proclamation. Avant qu'un frère et une sœur ne se demandent en mariage, qui commence à faire les démarches? Pourquoi? Je n'ai pas bien compris. Mais ça se fait ici, pourtant en France, ici. Oui, la femme fait des démarches pour épouser l'homme. Ah, ça, ce sont eux. Ce sont eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne sommes pas en Afrique. Donc, vous voyez que quand on touche à la réalisation, à la concrétisation de ce que Dieu dit, il y a un souci. Et je vais parler de ce souci aujourd'hui. Malheureusement, ce sont des messages que vous ne voulez pas entendre. Mais comme je veux faire quelques mises au point, je vais en parler. Quand Dieu dit, moi je fais. Quand Dieu parle, moi j'obéis. C'est pour cette raison, on vous a déjà dit ici, que quand on vient à un culte comme celui-là, on vient d'abord pour 2 raisons. La première raison, on vient pourquoi? Non? Pour louer Dieu, pour ce qu'il fait pour nous. On le loue parce qu'il fait beaucoup de choses dans le secret pour nous. Donc on vient pour le louer. Mais bizarrement, hein, ma chérie, bon, avec tout ce que tu as dit, tu as crié, tu as parlé, mais personne n'est venu là. C'est pas vrai? C'est Olivia, la sœur Olivia, c'est pas, voilà, c'est Olivia qui a sorti un peu sa tête là, pour louer Dieu. C'est de façon spontanée qu'on loue Dieu. Parce qu'on sait ce qu'il a fait pour nous.
Moi, je n'aime pas quand on motive les gens pour qu'ils viennent là, je n'aime pas. Je veux que ce soit spontané. Oui. En venant de ta maison là, tu sais ce qui s'est passé cette nuit. Dieu m'a montré des frères de cette église et je ne les ai pas reconnus dans le songe. D'abord, j'ai vu leur visage et puis après, je ne les ai plus reconnus. Ils sont devenus comme des êtres bizarres. Mais j'ai prié pour ces personnes-là. Donc, ce que Dieu fait pour nous, fait qu'on le loue. Mais la deuxième raison, je vous l'ai déjà dit, on vient ici non seulement pour louer Dieu, mais en même temps pour l'adorer. Parce qu'il est saint. Vous ne voyez pas ça? À cause de sa sainteté, on doit avoir des dispositions qui nous permettent de l'adorer. Et en l'adorant, on le fait comme s'il était là, juste en face de moi. Vous ne voyez pas ça? On l'adore donc en esprit et en vérité. On parle avec lui, il y a des gestes, on cause quoi avec Dieu. Et on lui parle. Mais je vois des gens adorant Dieu, ça ne leur dit rien. Mais pourquoi se déplacer et venir là? Vous ne voyez pas que c'est choquant? Louant le Seigneur, ils sont assis. Adorant le Seigneur, c'est la même chose. Mais pourquoi te déplacer? Donc, quand Dieu dit, on doit s'exécuter. Je vous propose 2 textes. Dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, Matthieu 7. Vous l'avez trouvé? Matthieu chapitre 7, le verset 21. Vous l'avez trouvé? Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui a parlé? Qui a fait cette déclaration? Pour ceux qui ont la Bible avec, au niveau des évangiles, là, les écritures en rouge, là. Si quelqu'un a ça, vous suivez ce que je vais dire. Partout, c'est écrit en rouge, c'est Jésus qui parle. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là. Il n'a pas dit cela, il dit celui-là. Il parle au pluriel, mais en même temps, il fait une précision qui est importante pour nous. Mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est comme ça que j'ai compris ce que l'homme de Dieu disait. Sur 100 troupeaux, 100 brebis du moins, sur ces 100-là, il s'est arrangé à identifier que 13. Il dit, il n'y a que 13 qui seront sauvés. Au départ, j'avais mal... j'ai failli même lui dire que ce qu'il disait était faux. Mais avec le temps, vous allez comprendre que ce qu'il a dit là est vrai. Sur 100 frères, ou sur 100 sœurs, ou sur 100 hommes et femmes, avec les jeunes, nos enfants, 13 seulement seront sauvés. Parce que Jésus a dit ceux qui me disent. Et ensuite, il dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc, il y a une question de faire la volonté de Dieu. Pas d'un homme, pas d'une église. Je ne suis pas là pour vanter les mérites d'une église. Non. Aucune église ne peut sauver quelqu'un. Toutes les églises ne sont que des moyens. Mais si quelqu'un fait la volonté de Dieu, s'il y a une première parenthèse à ouvrir, comprenons que
ce que Jésus dit là, c'est pour notre bien. Parce que le dimanche dernier, on nous a présenté 2 cités, n'est-ce pas? Vrai ou faux? La première, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et la deuxième cité, c'est le lieu de grincement de dents. C'est ça? Le lieu de grincement des dents. Et on a aussi compris qu'on passe obligatoirement par 2 portes. Vous voyez, on ne présente pas là la religion. On ne présente pas là une communauté quelconque. C'est la vie même de Dieu là qu'on nous présente, qu'on nous sert. Donc, on choisit d'aller au ciel, au paradis ou en enfer, déjà pendant que nous sommes ici-bas. C'est pourquoi, tant que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tout ce que tu fais là, les beaux cantiques que tu vas entonner, le ministère dans lequel tu vas travailler, toutes les charges qu'on va te confier que tu vas exécuter, ça ne sert à rien. Heureusement que Dieu n'a pas dit, ceux qui ne sont pas beaux là n'iront pas au ciel. Donc on a toute la grâce d'être au nombre de ceux que Dieu convie au ciel, ceux qui doivent aller là-bas. Et donc, comme Dieu dit, et puis nous devons faire, je vous ramène au verset 12 du même évangile et du même chapitre, pour qu'on comprenne le thème dire et faire, chapitre 7. Regardez notre chapitre 7 et le verset 12. Je le lis. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Car c'est la loi et les prophètes. Levons la tête. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Je voudrais vous dire que le texte que je viens de vous lire là, c'est le résumé de la Bible. Je sais que ça ne vous plaît pas. Mais c'est le résumé de la Bible. Je vais vous dire ça tout à l'heure. C'est le résumé. N'allez pas ailleurs. C'est ce texte-là, qui est le résumé de l'Ancien et du Nouveau Testament. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Pour cette parole-là, Dieu prend 2 témoins importants, 2 témoins vivants, 2 témoins qui ne meurent pas. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est quoi? Premier témoin, c'est la loi. Deuxième témoin, les prophètes. Et puis c'est fini. Donc, voici 2 raisons qui vont nous amener à comprendre que quand Dieu dit quelque chose là, avec empressement, on doit s'exécuter. Mais malheureusement, il y en a qui ont du temps pour dire, oh, ce que Dieu a dit, est-ce que tu es dans le contexte, est-ce que ce n'est pas des prétextes? Il y en a qui font des analyses, ils vont dans l'Ancienne Alliance, ils reviennent dans la Nouvelle, mais je t'apprends que c'est le résumé des 2 testaments qui sont là. Bon, ceux qui se croient plus intelligents, eux, ils vont plus loin. Quand ils disent, moi, ma foi est dans mon cœur, et puis j'ai fini, le débat est clos. Et il oublie que tout part de son esprit, ensuite de son âme, et après de son corps. Ce qui passe par son esprit rentre dans son âme, et de ce qui est comme dépôt dans son âme, c'est ça qu'il manifeste. Donc si tu dis que tu as cru là, tu fais la volonté de Dieu, ça est où? Sur ton corps. Parce que aussi longtemps que la chose va se limiter à ton esprit ou à ton âme, qui voit ces 2 éléments-là? On ne les voit pas. Et comme on ne les voit pas, ce qu'on voit là, ce qui est manifeste là, ce qui passe par ta bouche là, ce que tes yeux voient ou tes oreilles entendent là, c'est ça qui est toi. Et comme mon vis-à-vis, c'est mon prochain,
on comprend clairement que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, il est dit, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. En prenant l'exemple des deux témoins. Le premier témoin, disons que c'est selon le texte, c'est quoi? Le premier témoin, c'est la loi. Dans d'autres références, si vous prenez Luc chapitre 24, le verset 27, qu'on ne va pas lire, et Jean chapitre 5, le verset 46, qu'on va lire, vous allez voir que ces deux témoins-là, qu'on appelle le livre de la loi, ou les livres de la loi de Moïse, regardez le chapitre 5, verset 46, 5, 46, je lis. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Dans d'autres versions, il a écrit à mon sujet. Levons la tête. Donc, déjà dans cette référence, on voit que la loi de Moïse, ou les livres de la loi de Moïse, est-ce qu'on peut les identifier? Il y en a combien? Il y en a combien? Les livres de la loi de Moïse. Il y en a combien? Il y en a 5. Oui. Nous avons le premier qu'on appelle la Genèse, le deuxième, Exode, le troisième, Lévitique, le quatrième, Nombre et le cinquième. Voilà. Donc, voici un premier groupe de témoins que les Juifs appellent la Torah ou le Pentateuque, les 5 premiers livres de la loi. Donc, quand Jésus revient sur ce texte, il dit, vous ne croyez pas en moi, ça c'est vrai, mais vous croyez en ce que Moïse a dit, non? Et il dit oui. Mais Moïse, là, c'est de moi il parle. Le débat est fini. Vous ne croyez pas en moi? Oui, on ne croit pas en toi. Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu te fais déjà des gars de Dieu. Mais vous croyez en qui? En Moïse. D'accord? Mais Moïse parle de moi. Donc si Moïse parle de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il y a 5 livres. Les 5 livres qu'on appelle les livres du commencement seront des témoins certainement qui vont nous accuser. Parce que Jésus l'a dit ici, hein, regardez un peu. Moi, je ne vous accuse pas. Elle a dit ça quelque part là. Je vais vous prendre ça. Je suis au chapitre, je suis dans Matthieu, je reviens à l'évangile. Excusez-moi, Jean chapitre 5, verset 45, merci. Il est dit ici, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Verset 47. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Donc, on comprend clairement que tout tourne non seulement autour de Christ, mais ce même Christ-là, à partir du texte que nous sommes en train de méditer, nous amène à comprendre clairement que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, au verset 12, nous avons le résumé de la pensée de Dieu. Le résumé donc de la Bible. Premier témoin, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et puis par des prophètes, n'est-ce pas? Les prophètes, est-ce qu'on peut les citer? Ils sont au nombre de combien? Les prophètes. Les prophètes. Vous pouvez regarder votre table de matière, ils sont au nombre de combien? Je suis en train de vous aider. Regardez la table de matière. Qui a trouvé? Qui a vu ça déjà? Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, oui, 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 oui,
Oui. Oui. Ils sont combien? Ils sont au nombre de? Il y a quelqu'un qui me dit ça ici. Hein? Ils sont au nombre de? Non, ils ne sont pas au nombre de 18. Au nombre de? Au nombre de 17. Donc, ce que je veux que tu fasses pour moi, là, la parole de Dieu me commande de te le faire d'abord. Si je te le fais, alors quoi? On comprend que simplement, il y a une vie de réciprocité. Ce que je te fais, c'est ce que je me fais moi-même. Donc, pour réaliser ça, Dieu nous amène à comprendre qu'il y a 5 témoins qui font partie du Pentateuque, qu'on a cité, qu'on a énuméré, et 17 autres témoins qui sont de grands prophètes et de petits prophètes. Donc, ces grands comme ces petits prophètes sont au nombre de combien? 17. Donc, 17 témoins par rapport aux prophètes et 5 autres témoins au niveau de la Torah. Ça totalise combien de témoins? Combien de témoins? Non, comptez bien. Non, ce n'est pas 33. Combien? Oui, 22. 22 témoins. Maintenant, je relis le texte. Je ne sais pas si vous l'avez dans une autre version. Hein. J'avais ça, mais j'ai laissé la Bible. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. En d'autres termes, si je fais quelque chose pour mon prochain, Jésus l'a déjà dit, ceux qui devaient m'accuser devant Dieu là, deviennent des témoins qui disent à Dieu, il a été un bon pratiquant. Comme souvent on l'entend, je suis musulman non pratiquant, chrétien non pratiquant, etc. Il devient quelqu'un qui a obéi à la parole de Dieu. Si c'est le contraire, 22 témoins seront là-bas devant Dieu pour l'accuser. Simplement pour avoir dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Qui a dit ça? Ce que je viens de vous lire là. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Je ne vous entends pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi la semaine passée? Rien. Vous ne voyez pas ça? Si c'est rien, c'est que je n'ai rien réalisé pour ma propre vie, rien. Est-ce que j'ai mangé hier? Posez-moi la question. Avez-vous mangé hier? Voilà. Oui, j'ai mangé hier. Mais tu sais comment c'est arrivé? Mais j'ai donné à manger à quelqu'un, puis quelqu'un aussi m'a donné à manger. Aujourd'hui, dans tous les messages des prophètes, hein, ce qu'on attend, ceux qui se disent prophètes des nations, tu vas voyager. Ça ne veut rien dire. Vous n'avez jamais entendu ça? Tu vas te marier. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'ils disent encore là? Ils disent beaucoup de choses comme ça. Hein? Hein? Tu vas construire, tu seras prospère. Quoi d'autre encore? Mais tout ça là, ça vient quand on obéit à la parole de Dieu. Si je fais la volonté de Dieu, il a dit, il va me donner tout ça là. C'est lui, il a dit ça. Mais tu parles à des prostituées, des gens qui ne veulent pas se repentir, et puis tu dis, tu vas voyager. Ça, c'est un menteur. Ce sont des menteurs. Ils vont même jusqu'à dire, tu seras la femme du ministère. Donc, ma femme du ministère. Vous savez que ça existe? Hein? Oh. En Côte d'Ivoire, c'est plein. C'est-à-dire, le prophète vient, pendant que je suis en train de vous prêcher, je regarde dans la salle, je vois une qui est brillante, qui est bien, qui est jeune, qui est éclatante.
et tout ça là. Et puis j'ai dit, bon, toi tu seras la femme, il ne dit pas lui et sa femme, hein. Toi tu seras la femme du ministère. Ainsi parle l'Éternel. Tu seras la femme du ministère. Mais il faut te lever. Voilà. Pardon. Voilà. Maintenant, regarde un peu derrière. Non, reste là-bas. Voilà. Maintenant, regarde-moi ici. Ouais, elle est bien, non? Très bien. Hein? Puis je viens, ma prophétie commence. Tu seras la femme du ministère. Tu seras la femme du ministère. C'est Dieu qui le dit. N'endurcis pas ton cœur. Dieu a parlé. Tu es la femme du ministère. Après le message, viens me voir. Mais ils sont nombreux en Côte d'Ivoire. Mais c'est eux qui viennent ici dans les grandes salles. Là. Puis vous courez après eux là. Et puis vous dites de faire des chèques. Vous faites des chèques. En même temps que tu fais des chèques, tu es maudit. Parce que tu es en face de quelqu'un qui transporte la malédiction. Ce que nous, les hommes de Dieu, on doit vous dire pour que Dieu vous bénisse. On ne le dit plus. Parce qu'on veut votre argent. C'est tout. On veut votre amitié. C'est tout. On veut que chacun dise, oh, lui, il est bien. Il ne parle pas du péché. Mais moi, je parlerai toujours du péché. Et je vais crier contre le péché. Plus on fait ça, plus on garantit votre vie éternelle auprès du Seigneur. Autrement dit, point de salut. Il n'y aura pas de salut. Dieu dit et je fais. C'est ce qu'on doit faire. Dieu lui dit et moi je fais. Oh, Dieu, tu as dit ça, mais nous sommes au 21e siècle. Dieu, tu as dit ça, mais les choses évoluent. Mais Dieu, tu as dit ça, mais les lois françaises se compliquent. Mais Dieu, tu as dit ça, mais on ne doit plus dire homosexuel. C'est pas ça? Tout ça, on ne doit plus dire. Mais Dieu, tu as dit ça, mais ici, là, si on dit ça, on va fermer notre église. Moi, j'étais au Texas. Et j'ai donné un message sur la sanctification. Quand j'ai fini, les anciens m'ont entouré pour dire, ça là, on peut dire ça en Côte d'Ivoire, pas ici. Mais je les ai compris. Parce que l'évangile n'est pas là-bas. C'est simple. On va chercher loin où? Si on ne peut pas dire certaines choses ici, comment affranchir les gens? C'est la vérité qui affranchit. Il faut savoir la dire. C'est tout. Vrai ou faux? Dieu lui dit pour lui. Dieu, quand vous prenez Dieu, ou bien prenons Jésus, qui est la manifestation concrète de Dieu. On parle toujours de avant Jésus et après Jésus, n'est-ce pas? Il est au milieu. Avant Jésus et après Jésus. Même quand vous prenez les mondes, vous allez voir qu'il y a le monde qu'on appelle le premier monde, là, qui était le monde de quoi? Le premier monde a commencé par quoi? La conscience. La conscience ou l'inconscience? L'inconscience. Le premier monde. Je vous parle du premier monde. Et quand vous prenez le dernier monde, mais Dieu était avant ces deux mondes-là. Dieu est avant et Dieu est après. Dieu, donc, dans tout ce qu'il a mis en place, Dieu entoure ça. C'est pourquoi quelqu'un a dit, où fuirai-je? Alors, je vais aller où? Je vais là-bas, tu me trouves là-bas. Je vais en bas, tu es là. Sur la terre, quoi. Plus bas que la terre, tu vois là encore là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Revenons à lui simplement. Et puis, faisons sa volonté, c'est tout. Dieu dit, je fais. Ce n'est pas à moi de dire, la neige veut que. Vous ne voyez pas ça? La neige veut que. Ou bien, l'été veut que. Quand on parle de l'été, on fait allusion à quoi? Pratiquement à la nudité. Tout le monde a chaud. Les pasteurs sont arrivés, m'ont appelé pour dire, ah, nous sommes dans la fournaise. Il fait très chaud en Côte d'Ivoire. Et je leur ai dit, mais c'est là-bas que vous étiez nés, non? Ou bien vous étiez, ou bien vous êtes nés, ou bien vous serez nés. Et il y a un qui a dit, j'ai enlevé ma veste, j'avais même envie d'enlever ce qui est en bas. Donc, quand l'été est là, il y a son enseignement, il y a son habillement, il y a toutes les paroles qui accompagnent ça. Nous sommes en été, on étouffe. Et quand la neige est là, on fait quoi? On couvre tout, n'est-ce pas? On couvre tout. Maintenant, entre la neige, entre l'été et entre l'hiver
l'été, c'est ça? Voilà. Vous avez quelle période? Donc, on a la France qui est climatisée, c'est ça? La France est climatisée. Là même encore, il y a quelques soucis. Je poursuis pour dire, c'est pour attirer notre attention, je suis concerné. Quand Dieu dit quelque chose, ne croyons pas qu'il n'est pas sage. Il est très sage. C'est lui le dépôt de la sagesse. Ce que Dieu dit là. Il a vu ça avant toi. Regardez toutes les modes qui viennent. Ce sont les mêmes choses qui se répètent. Bas tuyau, bas moyen, bas large. Bas tuyau, bas moyen, bas large. Bas tuyau. Et on est là jusqu'à quand le monde va finir. C'est écrit dans l'Ecclésiaste. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Mais pourquoi on ne peut pas s'encourager à faire ce qui est bien? Dieu dit, moi je fais. Sinon, il n'y a pas de lueur pour toi. Il n'y a pas de salut. Les gens peuvent te blaguer. Je vous apprends qu'aujourd'hui, là, nous, les pasteurs, on blague les gens. Oui. Pourquoi? Pour avoir l'argent. C'est tout. Pour coucher avec vous. C'est tout. Ça m'étonne que des parents, même souvent, encouragent leurs enfants à faire ce qui est mauvais. J'aurai l'occasion de parler avec les jeunes. Je vais leur dire, si vos parents vous encouragent à faire ce qui est mauvais ou mal, ça veut dire qu'ils sont en train de préparer votre enfer. Vous aurez une place là-bas, grâce à vos parents. Il y a ce qu'en tant que père, on fait. Même si l'enfant persiste, tu fais pour toi. C'est qu'à dire demain, si la mort le trouve, tu as déjà fait pour toi. Son sang n'est pas sur tes mains. On prépare même l'enfer de la jeunesse aujourd'hui. Alors, ils sont nés en France, ils font comme les Français. Mais le Français n'ira pas au ciel, l'Ivoirien non plus, le Camerounais non plus, vous ne voyez pas ça? Mais celui-là seul, Jésus l'a déjà dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là seul. Est-ce que Dieu a besoin de la multitude? Non. C'est pourquoi le même Dieu dit, ne suivez pas la multitude pour faire le mal. Ils peuvent être nombreux, abonder dans une belle idée, mais ce n'est pas ça qui est l'évangile. Non, ce sont de bonnes idées, de belles idées, mais ça n'a rien à voir avec l'évangile. Et il y en a qui disent, mais tout ce monde-là, Dieu va les jeter en enfer. Il dit oui. Je suis d'accord avec le pasteur qui dit, sur 100 fidèles, 13 seulement iront au ciel. 13 seulement. C'est une façon de nous dire que même la moitié n'ira pas. Vous avez dit, mais donc le paradis sera comme en vide? Non. Le paradis ne sera pas vide. Là, c'est encore un autre sujet. Quand Dieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, non, chapitre 19, pardonnez-moi, au verset 19, vers la fin, dit ceci. Il est écrit, « Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon. Je sais qu'on n'a pas la jeunesse ici avec nous. La jeunesse vient à quelle heure? Juste après nous? Ok. Bon, donc, non, ils ne sont pas là. Ils font leur culte après. Si. Non, oui, mais c'est après. Ils sont là? Où sont là les jeunes? Ils ne sont pas là parce que le diacre dit qu'ils ne sont pas là. Mais qui est au fond là? En lunettes là, c'est qui? Je ne vois pas bien. Les jeunes sont là? Vous avez des parents? Est-ce que les jeunes qui sont dans cette salle ont des parents? Levez les mains, je vais voir les jeunes là. Voilà. Donc, avant qu'on se retrouve, j'ai un petit mot pour vous. Si vous avez des parents, la Bible dit de les honorer. Honorer ici n'a rien à voir avec honorer le mariage. Parce que honorer le mariage, le grec qui a été utilisé, c'est timos. Mais ici, c'est comme un commandement que Dieu vous impose. C'est pourquoi vers la fin, il est dit
dans Éphésiens 6, peut-être qu'on va le lire, que ce commandement-là est suivi de promesses. C'est une promesse. Mais quand c'est lié au mariage, ça veut dire que le mariage là, voici sa dimension. Quand Dieu dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, c'est ce que ça veut dire. La femme est le vrai. Est-ce que vous connaissez ce vrai bonheur là? Le bonheur de l'homme. Est-ce qu'on sait ça même? Bon. Qui dit amen là? La femme, c'est le bonheur de l'homme. Je ferme cette parenthèse. Parce qu'elle est grave à expliquer. Oui. Elle est vraiment compliquée à expliquer. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, le comme exprime la comparaison, et comme on nous l'a enseigné, avant un verbe. Quand c'est avant un verbe, ça devient, ou ça exprime une comparaison. Ça met quelque chose en relief. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si Dieu a dit ça, on fait quoi? Si Dieu a dit ça, qu'est-ce que nous on fait? Mais on obéit. C'est pas ça? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais en disant ton prochain comme toi-même, le prochain c'est qui? Parce que le mot vient de propeanus. Propeanus. Et propeanus, en latin classique, c'est prope. Et prope veut dire quoi? Moi-même. Ah, ça c'est tout nous. Vers qui? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, le prochain, c'est moi-même. Mais c'est bizarre, ouais, pas ça? Oui, c'est ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, mon prochain, c'est qui? Mais c'est moi-même encore. Pourquoi? Parce que mon prochain est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et comme il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est moi-même. Tu as déjà vu la couleur de Dieu? Sa couleur est noire. La couleur de Dieu est blanche. Mais c'est qui? Mais c'est lui qui est là. Mais qui a déjà vu Dieu dans cette salle? Ou bien qui voit Dieu dans cette salle? Qui peut toucher Dieu dans cette salle? Voilà Dieu. Ça vous étonne? Toi, tu as déjà vu Dieu? Tu le vois tous les jours. Mais Dieu, là, voici Dieu qui est là en face de toi. Tu l'aimeras comme tu t'aimes. Et si tu aimes ton prochain comme tu t'aimes, c'est fini. Ça regroupe ce que je suis en train de vous dire là, les deux premiers grands commandements. Le premier grand commandement dit quoi? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ta pensée, etc. Et le deuxième qui lui est semblable est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Point. Voici toute la Bible. Mais si j'aime mon prochain, là, est-ce que je vais aller violer sa femme? Je vais chercher à faire des plans pour la faire tomber. Mais je me fais tomber moi-même. Si mon voisin a passé un examen, ça a marché, il va avoir une promotion, il vient rendre témoignage, mais je serai le premier à me tenir debout et à acclamer Dieu, parce que Dieu vient de réussir. Celui que je vois, c'est Dieu. Comment dis-tu que tu aimes Dieu pendant que celui qui est en face de toi, là, tu le hais? Ça, c'est quel évangile? Donc, si mon prochain, c'est moi-même, dans les sens qui suivent, le prochain, c'est celui qui est près de moi. Le prochain, c'est celui qui est loin de moi. Le prochain, c'est mon voisin immédiat. Et vous verrez qu'on ne parle même pas de chrétiens ou de païens dedans. Non. On parle que de l'image et de la ressemblance de Dieu. Le voleur, ou bien ce grand brigand, ce brigand de grand chemin, ou bien ce frère qui passe tout le temps à boire. Son travail, c'est de boire. Mais qui est-il pour moi? Il est qui pour moi? Mais c'est moi-même qui est en face là. Mais pourquoi on doit aller vers lui pour qu'il soit sauvé? C'est parce que je me sauve moi-même. Si je ne le sauve pas demain, il peut me détruire. Vrai ou faux? Oui. Je vais vers lui parce que je vais vers Dieu. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si le prochain est défini comme celui qui est loin de moi, ou celui qui est près de moi, ou c'est moi-même,
alors, si j'aime mon prochain comme je m'aime, j'ai accompli le premier grand commandement et le deuxième qui le suit. C'est fini. Où est la Bible encore? La Bible est là. Toute la Bible est là. Quand un homme de Dieu, avant de venir vous prêcher, il va faire un peu de choses, et puis il met sa grosse bague. Vous savez, ça? Tout ce que je vous dis là, ça se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est la vérité, c'est la réalité. Quand ils ont ça et qu'ils font ça là, vous tombez tous, mais il n'y a rien dedans après. Tu vas te lever du sol avec ton même état d'âme. Oh, il est puissant, ça crie, il est puissant. Quand il fait sa main, ou on prend sa veste, on l'enlève et puis on balaye tout le monde. Et vous voyez que ça écume, les gens tombent, ça crie. Mais il n'y a rien dedans, il n'a fait que t'ensorceler. C'est la sorcellerie. L'évangile, il va te dire, avec douceur, il faut quitter la deuxième femme. Elle n'est pas ta femme. Ah! Oui. Il faut arrêter de voler. Ça, c'est l'évangile. Il faut aimer ton frère que tu vois là en face de toi. Ça, c'est l'évangile. Mais tout le reste là, ce n'est pas l'évangile. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que l'évangile de Jean chapitre 1, verset 18 dit, personne n'a vu Dieu. Personne n'a vu Dieu. Personne. Si je veux voir Dieu, je regarde à celui qui est en face de moi. C'est tout, Dieu est là. Même s'il est laid, c'est Dieu. Il est beau, c'est Dieu. Il est pauvre, c'est Dieu. Il est riche, c'est Dieu. Il est en haillon, c'est Dieu. Bien habillé, c'est Dieu. Ce que maintenant Dieu veut que tu fasses, c'est de lui donner l'évangile. C'est ça qu'il a perdu. Souvent, on nous confie certains sujets de prière, et puis moi je dis, mais ce sujet-là, tout le monde peut intervenir, tout le monde peut prier pour ça. On dit, non, ici, là, c'est pas comme ça. On va m'opérer. On va t'opérer de quel mal? Mais ça, là, l'église peut élever la voix en ta faveur. Oh non, on ne dit pas ça. On ne dit pas. Je vais au bloc, on m'opère discrètement, je viens. Et puis après, je rends témoignage. Alors que j'étais au bloc, voilà ce qui s'est passé. On m'a enlevé des fibromes, Dieu m'a guéri, c'est fini. Et puis on ne doit même pas acclamer pour ça. Pourquoi? Si nous sommes un seul corps, si c'est le même corps qui, dans sa diversité, est ceci, Camerounais, Tchadien, Américain, Canadien, si c'est ce même corps-là, quand un corps souffre, tout le corps, oui. Quand une dent est malade, est-ce que c'est la bouche seulement? Non, tout gémit sur le corps, entièrement. Mais pourquoi on se cache? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Quand on cache tous ces sujets, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas d'amour. Et comme on ne s'aime pas, mon sorcier là, s'il apprend que je serai au bloc, mais ils vont m'achever là-bas, puis c'est fini. C'est mon corps qu'on va envoyer. J'ai dit, si moi je dois aller au bloc, mais je serai très heureux de vous dire, priez pour moi. Priez pour que Dieu intervienne. Mais si je ne peux pas vous dire ça, c'est que le diable m'a déjà gagné. Et veut lui-même m'achever même là-bas. Parce que la prière des saints, là, ça porte. C'est comme une bombe dans le camp du diable. Mais si on se cache, qui va prier pour qui? Qui va intercéder pour qui? Qui va faire quelque chose pour qui? Il n'y en a plus. Le langage de tout le monde, c'est que Dieu est pour tous et chacun. Et chacun? Je ne vous entends pas. Dieu est pour tous et chacun. Verset combien? Chapitre combien? C'est quel livre? Quel chapitre? Quel verset? Il n'existe pas. Ça, c'est la méchanceté. C'est un verset satanique. Tout est discret. Tout est discret. Alors que ce que nous cachons là, Dieu met ça en lumière toujours.
Plus on cache là, c'est là qu'il envoie ça en lumière. Oui, c'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi j'ai 3 petits tirets, 3 petites leçons. Et puis on va se séparer. Je reviens dans l'évangile de Matthieu chapitre 7 pour la première leçon. Verset 1 et verset 2. Je peux lire? Vous êtes là déjà, à la page? Première leçon. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Levez la tête. Si Dieu a dit ça, et que Dieu m'amène à comprendre que celui qui est en face de moi, là, ce n'est pas Satan, ce n'est pas un démon. Les démons peuvent être en lui, mais lui-même n'est pas démon. Les démons, on ne fera que de chasser. Si Dieu me dit ça, le même Dieu dit de ne pas juger ses comportements. C'est-à-dire, si je l'aime là, en le jugeant, je me juge moi-même. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être c'est de critiquer ce qu'il fait pour mieux faire. On critique pour mieux faire. Deux vont commencer à se parler et en se parlant, ils parlent de toi. Dès que tu arrives net, on boucle la boucle, c'est fini, la parenthèse est fermée. Et puis on te salue comme si tu étais l'ange. Ouais, pas ça? Quand le diable voit ça, il est content, il est fortifié même. Il dit, voilà, ça c'est bien. Ils n'ont que l'église de nom. C'est tout. Tout est de nom. Œuvre mission internationale, point. Mais la vie n'est plus là. Parce qu'on passe du temps à juger les gens. Mais si on les juge là, Dieu dit quoi? Il va aussi nous juger ce qu'on a pris pour les juger, la mesure dont on s'est servi là. Mais il va l'utiliser pour nous juger. Ça veut dire quoi? La chose revient vers moi. Si je l'aime, ça revient vers moi. Si je le juge, ça revient vers moi. Si je dis ce qui est mauvais, ça revient vers moi. Je vois ça comme un principe irréversible. Elle a dit, comme j'ai l'habitude de le dire, tu jettes un ballon de tennis, ça va où? Ça perce le mur? Qu'est-ce que ça fait? Mais pourquoi ça revient? Ne jugez point, pour ne pas que vous soyez jugés. Ne jugez point. Et ça, c'est devenu aujourd'hui un piège pour nous qui constituent le corps de Christ ici. Ce qu'un frère va dire, ça va remplir toute la France. Par quoi? Par le téléphone. Oui, et si ce n'est pas par le téléphone, on fait quoi? WhatsApp, c'est ça? Par WhatsApp ou quelque chose comme ça. Ou sur Facebook. Ce que moi je n'aime pas dans ça là, c'est que quelqu'un vous envoie un message et vous dit, le message que tu as envoyé là, si tu m'aimes, il faut me le ramener. Ça c'est la sorcellerie. Vous ne voyez pas ça? Toi tu m'envoies quelque chose pour m'encourager, renvoie ça encore, ramène ça, oui, à celui qui te l'a expédié, pour voir si... C'est la sorcellerie. Quelqu'un t'envoie une vidéo où une femme et un chien se prostituent. Ils m'ont fait ça en Amérique. Et le frère m'a envoyé ça. Quand il a envoyé ça, je lui ai dit, mais c'est en quoi ça là, ça m'édifie? Il était touché. Mais ce que tu m'as envoyé là, ça ne m'édifie pas. Je vois un chien qui monte sur une femme. Et puis tous les détails vont être faits et jusqu'à la fin, comment elle va s'habiller à nouveau. Tout ça là. C'est ça que tu m'envoies. Tu crois que ça m'édifie? Non, ça ne m'édifie pas. Ça crée quoi en moi? La zoophilie. Que moi aussi je peux aller chercher les animaux. Oui. Ça encore, c'est... Bon, ça même, j'accepte un peu. J'ai dit, il est grave, hein? J'accepte un peu.
Mais nous, là, nous qui sommes transformés, on quitte notre vêtement spirituel. Vous ne voyez pas ça? Et on s'en va prendre un vêtement mondain. C'est pas ça? Et on met ça sur Facebook. Pour qu'on nous voit, on voit notre beauté. Mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est la sorcellerie. Mais ta nature, là où elle est alors? Tu as double nature? Tu te dédoubles? Un peu comme dans nos églises en Amérique, un peu partout, quand les chantres, ceux qui sont dans certains ministères, ils finissent donc de faire ce ministère, allez, ils vont dans les vestiaires, ils enlèvent l'autre, et puis ils remettent l'autre. C'est quelle vie tu as là? C'est quelle vie? Et vous voulez que Dieu fasse des miracles au milieu de nous? Là, pour la semaine, on attend des miracles. Mais ce n'est pas comme ça qu'on voit la gloire de Dieu. Quelqu'un a dit ici, moi j'ai été témoin oculaire d'une femme de 17 ans folle, qui est restée en bourse pendant des années. On l'a fait venir à un programme, mais la femme elle est rentrée dans son bon sens. Dieu est intervenu, elle s'est habillée. Alors je vous parle, on a une église de maison, dans sa propre maison, dans son village. C'est l'étonnement de toute sa famille. Vous voulez qu'on voit ça? Et puis après, vous allez vous dédoubler. On ne comprend plus rien. Mais je t'apprends que, comme Dieu l'a dit ici, là, si tu n'obéis pas à ce que Dieu dit, tu te pièges toi-même. Vous savez comment on prend les agoutis quand on fait un champ, là, vous savez ça? Oui, on met une haie, une clôture, et puis on essaie de faire bon, je sais que les jeunes ici là ne me comprennent pas, mais les grands me comprennent. Et quand on fait la clôture, comme on se rend compte que les animaux nous fatiguent, qu'est-ce qu'on fait? On fait des portes, hein, des passages, puis on met des pièges là. Et puis expressement, on provoque la goutte ou le rat. On met du manioc, ce qu'il aime manger là. On met. Quand il vient, il passe par là. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ce que Satan fait aujourd'hui, via les réseaux sociaux. Il a commencé à gagner tous les chrétiens, à les désarmer. On fait étalage de sa tête, étalage de tout ce qu'on a comme sous-corps. On nous voit à la plage. Et puis on jette ça sur la face du monde. Et Dieu voit ça avec tout le monde en même temps. Tu gagnes quoi dedans? Et puis les hommes mariés, vous qui acceptez que vos épouses fassent ça là, tu fais ça, on va venir coucher avec ta femme, c'est pas ce que tu veux? Oui, on va venir coucher avec elle. Mes amis, on peut prendre cette résolution? Vous riez, mais vous n'avez pas répondu. Ce que Dieu dit doit être exécuté. Et je vous propose certainement un dernier texte dans Ecclésias chapitre 11. Vous avez trouvé un dernier texte qui va faire appel à deux autres textes que je vais lire. Chapitre 11, le verset 1. Il est écrit, « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps du moins, tu le retrouveras. » Jette ton pain. Pour d'autres, c'est à la surface des eaux. Sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Premier texte. Deuxième texte. Vous l'avez trouvé? Deuxième texte. 1 Corinthiens 3, le verset, 1 Timothée du moins 3, le verset 13. Il est écrit, remplis convenablement ton ministère. 3 points de suspension. Et puis ensuite, le dernier verset que je vous lis, 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 8, 13, verset 8, et le chapitre 10, verset 6. 13, verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Là, c'est le verset 8.
du chapitre 13 et vous venez au chapitre 10, verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Maintenant, levez la tête. Dieu nous commande de jeter notre pain à la surface des eaux. Le pain, c'est quoi? Le pain, là, c'est quoi? C'est la nourriture, non? Voilà. Est-ce qu'un bon père peut dire à son fils, jette ton pain à la surface des eaux? Alors qu'on sait que le pain, là, quand on le prend, ça vient aider notre sang à sécuriser le tissu de notre corps. Si nous sommes en bonne santé, on va aller dormir, non? Et puis on va se réveiller. Si nous sommes en bonne santé, on va s'habiller, on va se vêtir. Si nous sommes en bonne santé, on va aller au travail. C'est le pain qui fait tout ça. On peut même voyager, partir d'un point à l'autre. C'est le pain qui fait ça. Si tu as pris un peu de pain et que ce pain a travaillé tout ton corps, tu es en bonne santé. Mais ce qui nous donne cette bonne santé-là, tu as dit quoi? De jeter ça à la face des eaux. Pourquoi devons-nous jeter ce qui nous donne la santé? Ce qui procure la santé. Pourquoi? C'est parce qu'on est attaché à ça. Et c'est le pain là qui a fait qu'aujourd'hui on parle de religion. Vous voyez pas ça? Il ne devait pas avoir de religion. On ne devait même pas parler de crimes ou de criminels de guerre. Non. Mais c'est le pain là qui a provoqué tout ça. Quand Dieu avait donné ça, dans le jardin d'Éden, il a dit une parole. Et les gens n'ont pas obéi. C'est-à-dire nos parents n'avaient pas obéi à cette parole. Ils ont touché à l'interdit. Et Dieu a communiqué quelques malédictions qui proviennent de cette désobéissance. On devient de plus en plus méchant. Ouvrir sa porte pour l'autre, c'est compliqué à vous expliquer. Partager un morceau de pain avec son prochain, et c'est pas ce qu'il faut vous dire. Mais ce qu'on oublie, c'est que demain, là, ce pain-là te sera ôté. Lui, il aura ce pain. Comment tu vas t'en sortir? C'est pourquoi jette là-bas ce pain-là. Demain, ça peut te retourner, ça peut te revenir. Jette ce pain à la surface des eaux. Ce qui est sûr, qui l'a dit? C'est Dieu. Ça va te revenir. Oui, ça va te revenir. Cette bonne action-là, continue de la pratiquer. Ces bonnes choses que tu faisais hier, là, oui, ça aujourd'hui. Et tu te crois plus sage, plus intelligente. Moi, je suis dans mon coin. Ça, c'est le diable qui t'encourage. Les bonnes choses que tu faisais hier, que Dieu était en train de comptabiliser pour toi, ça est où aujourd'hui? Pourtant, tu avances dans le temps. Vrai ou faux? Tu es proche même de la mort. Souvent, on ne le sait pas. Hein? On est là, on est content, on fait tout. On est avare, égoïste, pingre, tout ça, on est là. Et puis, on est surpris que la mort aussi nous surprend. Et puis, c'est terminé. Et ceux qui parlent bien vont venir dire, on avait un frère ici, une soeur ici, qui était bien. Ça, c'était bien dans le passé, qui était bien. Mais ce qu'elle a vécu les jours qui ont suivi, là, ça échappe au contrôle de tout le monde. Si on peut jeter le pain à la surface des eaux, alors les textes qui viennent vont nous aider. Quand j'ai cité 1 Timothée 3, verset 13, là, vous verrez que à chacun, dans ce corps saint là, à chacun, Dieu confie un ministère qui commande de bien remplir. Qui commande de bien remplir. Bon, je prends un ministère problématique. Hein? Voilà. C'est lequel pour vous? Un ministère qui fait couler beaucoup de salive. La louange, ça c'est bien. Et ensuite, c'est tout? Le diaconat. Et puis quoi? Le DEFA, le MCFA. Voilà, MCFA. Donc, ces trois ministères sont quoi? C'est tout? Ah bon?
Ouais, la jeunesse, non, la louange, vous avez dit. Ensuite, le diaconat et puis le MCFA. DEFA, c'est l'ancienne appellation, c'est MCFA, ministère chargé de la famille. Donc, quand vous prenez ces 3 ministères, quand on commence par la louange, qui nous prépare à recevoir le message de Dieu? C'est qui? Les frères, vous qui êtes au fond là-bas. Par qui Dieu passe pour faire ça? Pour qu'il soit là, dans nos cœurs. Mais tant qu'on ne travaille pas à la vie des gens qui chantent là, on ne fait rien. Est-ce qu'il y a un point de sentiment dans ça là? Ça m'étonne. On connaît sa vie de dehors, on connaît sa vie de dedans. Et puis il vient, il prend le micro qui est saint là. Tout est sanctifié. Hein? C'est dans ça qu'il va chanter, ou elle va chanter. Et puis on est là. Personne ne va se lever, ce n'est pas bien. Personne ne va crier contre le péché. Je ne dis pas de crier contre quelqu'un, mais contre le péché, il n'y a personne. Soyons des gardiens des uns des autres, des gardiens. Si tu me vois dans le mal, tu m'appelles. Ah, ce que j'ai vu que personne n'a vu là, ce n'est pas bon pour toi-même et puis pour le corps de Christ. Parce que tu vas inviter quelqu'un avec qui tu as fait ça, il arrive ici. Mais je serais étonné de voir que c'est le contraire de ce qu'on a fait là, que Dieu est en train de nous expliquer. Qu'est-ce que tu deviens? Il va se dire, mais avec ça là, elle est ici, c'est elle qui chante. Il dit, quand ça ne va pas là, qui doit intervenir? Ici. C'est qui? Mais vous avez dit qu'ils ont des problèmes. Donc ils ne peuvent pas intervenir. Hein? Les diacres ont des soucis, ils ne peuvent rien faire. Mais on les a cités, vous avez dit quoi? La louange. Ensuite, le diaconat et puis le MCFA. C'est pas ce que vous avez dit? Voilà. S'ils sont cités là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Dieu dit, qui enverrai-je? Dieu n'a pas dit, je vais envoyer toute l'église. Qui enverrai-je? Qui peut se lever pour imposer la sainteté, pour parler de la sainteté, la sanctification sans laquelle personne n'ira au ciel, ne verra Dieu. C'est Dieu qui dit ça. Ou bien en France ici, on ne doit pas dire ça. Je vous demande, on ne peut pas dire ça. Mais la France là, c'est la France. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est pas ça? Est-ce que je vous encourage à violer les lois françaises? Non. Mieux encore, quand vous avez le Saint-Esprit, c'est plus facile pour vous d'obéir. Mais quand votre vie dit autre chose que ce que Dieu dit, ou votre vie fait autre chose que ce que Dieu dit, il y a un souci. Quand on prend le diaconat, ça c'est grave même. Est-ce que le mot grave, il n'y a pas un autre mot? Un autre qualificatif, quelque chose pour... Dangereux? Hein? Dangereux? Non, dangereux. Le diaconat gâté? Que le diacre soit une haie. H-A-I-E. Une haie pour l'Église. Devenez une haie. Par exemple, quelqu'un, ça lui plaît, il va jusqu'à... Il nous boude, il fait tout ce qu'il veut. Demain, il arrive. Mais on te met dehors. Pourquoi que ici, là, c'est la poubelle? Non. Tu as fait tout ce que tu veux. Et puis demain, tu sois ta tête. On a commencé à constituer cette haie à l'église centrale parce qu'on était débordés. Même ceux que nous excommunions, ils reviennent. Or, quelqu'un qui est excommunié là, il y a tout un travail à faire à son niveau avant de le réintégrer. Qu'ils prennent conscience. Mes frères, Dieu aime les églises qui sont en France. Mais Dieu n'aime pas le péché qui se trouve en France. Et le péché qui est dans la vie des uns et des autres. Surtout de ceux qui se disent enfants de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Ce que Dieu aime, c'est qu'on aille guérir leur cœur. Chasser
l'occupant démoniaque, le chasser, briser ses liens et restaurer la vie de nos frères et restaurer la vie de nos sœurs. C'est pourquoi remplir convenablement son ministère suppose qu'on doit prendre toutes les dispositions pour bien faire. Chacun a un cahier de charges. Il y avait une situation qui avait perduré ici, il y a eu des années, où une dame qui prophétisait ici, elle faisait tout. Elle parlait mal des hommes de Dieu, tout ça. Parce qu'il n'y a pas une fin à ces choses-là. On n'a qu'à attendre à ce que Dieu tue la personne. C'est qu'on ne l'aime pas. Abordons la personne, parlons avec elle. Si ça n'a pas marché, avec toutes les tentatives, Dieu nous enseigne trois démarches. Si on a fait ça, que ça n'a pas marché, on lui dit merci. Quand tu seras fatigué, tu nous dis que tu es fatigué, tu viens voir le diaconat, on va regarder, on va t'examiner. Si ça marche, tu réintègres le corps de Christ. Les diacres, heureusement qu'on doit se voir. Je ne sais pas si ça passe ce qu'ils doivent faire. Et puis le dernier exemple que vous avez pris, le MCFA. Donc, c'est 3 ministères qui sont malades. Oui, mais c'est ce que j'ai demandé, puis vous avez dit. 3 qui sont malades. Ah, vous n'avez pas bien compris la question. Ah. Ta question. Qu'est-ce que toi tu avais compris? Donc, je poursuis pour dire que vous voyez, ce qu'on faisait hier dans le passé, on ne doit pas le faire ici. On vient ici pour être éduqué, pour être enseigné. On nous montre comment on doit se comporter dehors et quand on vient aussi dedans. Moi, je suis dehors, je vais me marier. Et puis, il y a ce que l'Église me dit, mais si je suis de l'Église et pour l'Église, parce que le dernier texte dit quoi? Il y en a qui ont la puissance contre la vérité. Ils ont la puissance contre la vérité. Ils n'en ont pas pour la vérité. Alors, ce que moi je veux là, c'est ce que je vais faire. D'accord? Mais tout est permis. Si tu ne veux pas obéir, bon, prends le large, va faire ce que tu veux. J'ai dit, n'ayons pas peur de ça. C'est ça qui était l'église primitive. Donc, en dehors de l'église primitive, il n'y a plus d'église. Je vous demande. Mais vivons comme l'église primitive. Si quelqu'un a la puissance contre la vérité, mais il n'est plus des nôtres, vous ne voyez pas ça? Oui, il n'est plus des nôtres. Nous avons la puissance pour la vérité. C'est ce qui est écrit. 2 Corinthiens 10, le verset, je crois, 6. C'est ça? Oui, non, 2 Corinthiens 13, verset 8. Si ce n'est pas le cas, c'est un club. Je nous invite à passer de la phase de club à la phase d'église locale, où on veille les uns sur les autres. Parce qu'au niveau de la procédure, si ce n'est pas aussi bien expliqué, ou bien si c'est bien expliqué, que les gens ne veulent pas accepter, mais mettons bas la terre. Il n'y a plus à discuter. Quelqu'un qui ne veut pas comprendre, qu'est-ce que vous avez dit? Dieu dit ça, lui il dit pour lui. Donc il y a 2 personnes qui disent, là vous ne voyez pas. Il n'y a pas un qui dit, puis l'autre fait. Les 2 disent. On prend pour qui? Prenons pour le Seigneur des Seigneurs. J'interpelle ces ministères-là. Et en plus, les autres ministères. Les chefs de ministère, il faut qu'on se rencontre pour parler. On doit parler pour la vie de l'Église. Pas pour soi-même, pour la vie de l'Église. Et je me souviens, si tu as pris un peu de pain et que ce pain a travaillé tout ton corps, tu es en bonne santé. Mais ce qui nous donne cette bonne santé-là, tu as dit quoi? De jeter ça à la face des eaux. Pourquoi devons-nous jeter ce qui nous donne la santé? Ce qui procure la santé. Pourquoi? C'est parce qu'on est attaché à ça.
Et c'est le pain là qui a fait qu'aujourd'hui on parle de religion. Vous voyez pas ça? Il ne devait pas avoir de religion. On ne devait même pas parler de crimes ou de criminels de guerre. Non. Mais c'est le pain là qui a provoqué tout ça. Quand Dieu avait donné ça dans le jardin d'Éden, il a dit une parole. Et les gens n'ont pas obéi. C'est-à-dire nos parents n'avaient pas obéi à cette parole. Ils ont touché à l'interdit. Et Dieu a communiqué quelques malédictions qui proviennent de cette désobéissance. On devient de plus en plus méchant. Ouvrir sa porte pour l'autre, c'est compliqué à vous expliquer. Partager un morceau de pain avec son prochain, et c'est pas ce qu'il faut vous dire. Mais ce qu'on oublie, c'est que demain, là, ce pain-là te sera ôté. Lui, il aura ce pain. Comment tu vas t'en sortir? C'est pourquoi jette là-bas ce pain-là. Demain, ça peut te retourner, ça peut te revenir. Jette ce pain à la surface des eaux. Ce qui est sûr, qui l'a dit? C'est Dieu. Ça va te revenir. Oui, ça va te revenir. Cette bonne action-là, continue de la pratiquer. Ces bonnes choses que tu faisais hier, là, bien ça aujourd'hui. Et tu te crois plus sage, plus intelligent. Moi, je suis dans mon coin. Ça, c'est le diable qui t'encourage. Les bonnes choses que tu faisais hier, que Dieu était en train de comptabiliser pour toi, ça est où aujourd'hui? Pourtant, tu avances dans le temps. Vrai ou faux? Tu es proche même de la mort. Souvent, on ne le sait pas. Hein? On est là, on est content, on fait tout. On est avare, égoïste, pingre, tout ça, on est là. Et puis, on est surpris que la mort aussi nous surprend. Et puis, c'est terminé. Et ceux qui parlent bien vont venir dire, on avait un frère ici, une soeur ici, qui était bien. Ça, c'était bien dans le passé, qui était bien. Mais ce qu'elle a vécu les jours qui ont suivi, là, ça échappe au compteur de tout le monde. Si on peut jeter le pain à la surface des eaux, alors les textes qui viennent vont nous aider. Quand j'ai cité 1 Timothée 3, le verset 13, là, vous verrez qu'à chacun, dans ce corps saint, là, à chacun, Dieu confie un ministère qui commande de bien remplir. Qui commande de bien remplir. Bon, je prends un ministère problématique. Hein? Voilà. C'est lequel pour vous? Un ministère qui fait couler beaucoup de salive. La louange, ça c'est bien. Et ensuite, c'est tout? Le diaconat. Et puis quoi? Le DEFA, le MCFA. Voilà, MCFA. Donc, ces trois ministères sont quoi? C'est tout? Ah bon? Ouais, la jeunesse. Non, la louange, vous avez dit. Ensuite, le diaconat et puis le MCFA. DEFA, c'est l'ancienne appellation, c'est MCFA, ministère chargé de la famille. Donc, quand vous prenez ces trois ministères, quand on commence par la louange, qui nous prépare à recevoir le message de Dieu? C'est qui? Les frères, vous qui êtes au fond là-bas. Par qui Dieu passe pour faire ça? Pour qu'il soit là, dans nos cœurs. Mais tant qu'on ne travaille pas à la vie des gens qui chantent là, on ne fait rien. Est-ce qu'il y a un point de sentiment dans ça là? Ça m'étonne. On connaît sa vie de dehors, on connaît sa vie de dedans, et puis il vient prendre le micro qui est saint là. Tout est sanctifié. Hein? C'est dans ça qu'il va chanter, ou elle va chanter. Et puis on est là. Personne ne va se lever, ce n'est pas bien. Personne ne va crier contre le péché. Je ne dis pas de crier contre quelqu'un, mais contre le péché, il n'y a personne. Soyons des gardiens des uns des autres, des gardiens. Si tu me vois dans le mal, tu m'appelles. Ah, ce que j'ai vu que personne n'a vu là, ce n'est pas bon pour toi-même et puis pour le corps de Christ. Parce que tu vas inviter quelqu'un
avec qui tu as fait ça, il arrive ici. Mais je serais étonné de voir que c'est le contraire de ce qu'on a fait là, que Dieu est en train de nous expliquer. Qu'est-ce que tu deviens? Il va se dire, mais avec ça là, elle est ici, c'est elle qui chante. Il dit, quand ça ne va pas là, qui doit intervenir? Ici. C'est qui? Mais vous avez dit qu'ils ont des problèmes. Donc ils ne peuvent pas intervenir. Hein? Les diacres ont des soucis. Ils ne peuvent rien faire. Mais on les a cités, vous avez dit quoi? La louange. Ensuite, le diaconat et puis le MCFA. C'est pas ce que vous avez dit? Voilà. S'ils sont cités là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Dieu dit, qui enverrai-je? Dieu n'a pas dit, je vais envoyer toute l'église. Qui enverrai-je? Qui peut se lever pour imposer la sainteté, pour parler de la sainteté, la sanctification sans laquelle personne n'ira au ciel, il ne verra Dieu. C'est Dieu qui dit ça. Ou bien en France ici, on ne doit pas dire ça. Je vous demande, on ne peut pas dire ça. Mais la France, là, c'est la France. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est pas ça? Est-ce que je vous encourage à violer les lois françaises? Non. Mieux encore, quand vous avez le Saint-Esprit, c'est plus facile pour vous d'obéir. Mais quand votre vie dit autre chose que ce que Dieu dit, ou votre vie fait autre chose que ce que Dieu dit, il y a un souci. Quand on prend le diaconat, ça c'est grave même. Est-ce que le mot grave, il n'y a pas un autre mot, un autre qualificatif, quelque chose pour... Dangereux? Hein? Dangereux? Non, dangereux. Le diaconat gâté? Que le diacre soit une haie. H-A-I-E. Une haie pour l'Église. Devenez une haie. Par exemple, quelqu'un, ça lui plaît, il va jusqu'à... Il nous boude, il fait tout ce qu'il veut. Demain, il arrive. Mais on te met dehors. Pourquoi ici, là, c'est la poubelle? Non. Tu as fait tout ce que tu veux. Et puis demain, tu sois ta tête. On a commencé à constituer cette haie à l'église centrale parce qu'on était débordés. Même ceux que nous excommunions, ils reviennent. Or, quelqu'un qui est excommunié là, il y a tout un travail à faire à son niveau avant de le réintégrer. Qu'ils prennent conscience. Mes frères, Dieu aime les églises qui sont en France. Mais Dieu n'aime pas le péché qui se trouve en France. Et le péché qui est dans la vie des uns et des autres. Surtout de ceux qui se disent enfants de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Ce que Dieu aime, c'est qu'on aille guérir leur cœur. Chasser l'occupant démoniaque. Le chasser. Briser ses liens. Et restaurer la vie de nos frères et restaurer la vie de nos sœurs. C'est pourquoi remplir convenablement son ministère suppose qu'on doit prendre toutes les dispositions pour bien faire. Chacun a un cahier de charges. Il y avait une situation qui avait perduré ici, il y a eu des années, où une dame qui prophétisait ici, elle faisait tout. Elle parlait mal des hommes de Dieu, tout ça. Parce qu'il n'y a pas une fin à ces choses-là. On n'a qu'à attendre à ce que Dieu tue la personne. C'est qu'on ne l'aime pas. Abordons la personne, parlons avec elle. Si ça n'a pas marché, avec toutes les tentatives, Dieu nous enseigne trois démarches. Si on a fait ça, que ça n'a pas marché, on lui dit merci. Quand tu seras fatigué, tu nous dis que tu es fatigué, tu viens voir le diaconat, on va regarder, on va t'examiner. Si ça marche, tu réintègres le corps de Christ. Les diacres, heureusement qu'on doit se voir. Je ne sais pas si ça passe ce qu'ils doivent faire. Et puis le dernier exemple que vous avez pris, le MCFA. Donc, c'est 3 ministères qui sont malades. Oui, mais c'est ce que j'ai demandé, puis vous avez dit. 3 qui sont malades. Ah, vous n'avez pas bien compris la question. Ah.
Ta question. Qu'est-ce que toi tu avais compris? Donc, je poursuis pour dire que vous voyez, ce qu'on faisait hier dans le passé, on ne doit pas le faire ici. On vient ici pour être éduqué, pour être enseigné. On nous montre comment on doit se comporter dehors et quand on vient aussi dedans. Moi, je suis dehors, je vais me marier. Et puis, il y a ce que l'Église me dit, mais si je suis de l'Église et pour l'Église, parce que le dernier texte dit quoi? Il y en a qui ont la puissance contre la vérité. Ils ont la puissance contre la vérité. Ils n'en ont pas pour la vérité. Alors, ce que moi je veux là, c'est ce que je vais faire. D'accord? Mais tout est permis. Si tu ne veux pas obéir, bon, prends le large, va faire ce que tu veux. J'ai dit, n'ayons pas peur de ça. C'est ça qui était l'église primitive. Donc, en dehors de l'église primitive, il n'y a plus d'église. Je vous demande. Mais vivons comme l'église primitive. Si quelqu'un a la puissance contre la vérité, mais il n'est plus des nôtres, vous ne voyez pas ça? Oui, il n'est plus des nôtres. Nous avons la puissance pour la vérité. C'est ce qui est écrit. 2 Corinthiens 10, le verset, je crois, 6. C'est ça? Oui, non, 2 Corinthiens 13, verset 8. Si ce n'est pas le cas, c'est un club. Je nous invite à passer de la phase de club à la phase d'église locale, où on veille les uns sur les autres. Parce qu'au niveau de la procédure, si ce n'est pas aussi bien expliqué, ou bien si c'est bien expliqué, que les gens ne veulent pas accepter, mais mettons bas la terre. Il n'y a plus à discuter. Quelqu'un qui ne veut pas comprendre, qu'est-ce que vous avez dit? Dieu dit ça, lui il dit pour lui. Donc il y a deux personnes qui disent, là vous ne voyez pas? Il n'y a pas un qui dit puis l'autre fait. Les deux disent. On prend pour qui? Prenons pour le Seigneur des Seigneurs. J'interpelle ces ministères-là. Et en plus, les autres ministères. Les chefs de ministère, il faut qu'on se rencontre pour parler. On doit parler pour la vie de l'Église. Pas pour soi-même, pour la vie de l'Église. Et je me souviens que quand cet homme-là nous avait approchés, il a dit quelque chose que je vais vous rapporter rapidement. Ce qu'il a dit, c'est ceci. Il a dit, tous les heureux succès en tout genre sont fondés sur les choses dites et faites à propos. Les choses dites et faites à propos. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les... Est-ce qu'il y a une discussion dans ça là? Donc, si du dire au faire, il y a une belle harmonie, et cette harmonie qui va ensemble avec le dire et le faire, nous avons gagné le combat. Dieu dit, nous faisons, ouais, que c'est une belle harmonie qui marche ensemble. Dieu a dit, qui dit mieux? Il n'y en a plus en réalité. Quand on dit qui dit mieux, ça veut dire que Dieu vient après là. Mais Dieu a parlé, c'est fini. Mais Dieu parle par qui? Par ses serviteurs. Et un serviteur bien entouré, je dis bien entouré, je vais dire quoi quand je dis bien entouré? C'est-à-dire quand il tient le même langage, je dis bien le même langage, et Paul a dit, le même langage, on est souvent conseillé auprès du pasteur. Le pasteur a parlé, quelques-uns ont abondé dans ce qu'il dit. Et d'autres sont en ennemi de ce qui a été dit. On examine, mais ce qui a été dit là, même si ça ne vient pas de la majorité, mais c'est ce que Dieu a dit. Et puis on continue d'insister, on continue d'insister, on continue d'insister. Qu'est-ce qu'on fait selon vous? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait?
n'y a pas de doigt. Ceux qui n'ont pas compris, là, un temps soit peu, on les met à l'écart. Et s'ils ne sont pas là, l'église ne va pas fonctionner. Je vous demande, qui est né dans un ministère, qui est venu du Saint-Martin avec un ministère? Il n'y en a pas. Personne. Ça n'existe même pas ça. C'est quand on découvre en toi ce que tu peux faire que l'homme de Dieu t'impose les mains. On t'installe et on te donne un cahier de charges et on publie ça pour que tu aies de l'autorité pour faire ce travail. Mais si ceux qui t'ont conféré ça, je dis bien, si ceux qui t'ont conféré ça, ceux qui t'ont placé dans cette position, tu les contestes, mais on te met à l'écart, et c'est ça là, il y a discours dans ça. Donc, voici comment je termine. Je dis, Dieu dit, je fais. Je reprends. Dieu dit, nous faisons. Je reprends. Dieu dit, on applique ce qu'il a dit. Je continue. Dieu dit, je ne sais plus ce que je vais dire. Ça veut dire que je m'arrête là. Dieu a dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'ai dit que Yahya Robert a dit? Non. Je vous ai dit que Boka a dit? Non. Je vous ai dit quoi? Okenyi, je ne sais pas, il est parti. Okenyi a dit? Non. Dieu dit, la parole de Dieu dit. On fait quoi? On n'a qu'à prendre pour la majorité? Non. On prend pour la minorité. Dieu, là, s'il est minoritaire, s'il a parlé, il a parlé. Que chacun d'entre nous naisse de nouveau. Passons par la nouvelle naissance. Que Dieu nous ouvre les yeux, que nos oreilles s'ouvrent, qu'on commence à comprendre qu'on avait commencé petit à petit à abandonner la parole de Dieu. Au profit de quoi? C'est ça, ça nous profite, non? Au profit de ça, ça nous arrange, ça nous arrange. Mais on doit, un véritable enfant de Dieu est pour la vérité et non contre la vérité. Si ce n'est pas le cas, nous partageons le sort de Satan. Mais si on croit en Dieu et qu'on veut revenir à Dieu, alors on partage la vie de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.